Se lancer dans la création de jeux vidéo avec Unreal Engine est quelque chose d'assez effrayant et vous pouvez avoir le trac de commencer, ce qui est très possible. Et c'est pour ça que je me suis lancé un petit challenge, c'est de vous apprendre en une petite heure à créer votre premier jeu avec Unreal Engine. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore installé Unreal Engine, vous pouvez vous rendre sur le site unrealengine.com, vous inscrire et cliquer sur Download. Là, vous pourrez donc installer l'Epic Games Launcher. Donc si vous ne le savez pas encore, l'Epic Games Launcher, c'est là où il y aura en fait tous les Epic Games, que ce soit leur jeu et Unreal Engine. Et donc si vous l'avez, vous pouvez directement l'ouvrir. Donc pour installer une version donc, de Unreal Engine, dans l'onglet bibliothèque et sur version du moteur, vous pouvez cliquer sur le petit plus, vous sélectionnez la version du moteur que vous souhaitez installer et vous cliquez sur installer. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez cliquer sur le petit bouton lancer. Après le court chargement d'Unreal Engine, on va avoir donc une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va s'appeler Unreal Project Browser, où vous allez définir votre projet de base. Donc pourquoi définir votre projet de base? Parce que ça va être très important, vous allez soit commencer par un projet directement dans le système voiture, soit un projet directement dans le système FPS, dans le système RPG, etc. Tout ça, on va le gérer avec l'Unreal Project Browser. Donc on va commencer par avoir donc 5 fenêtres qui s'appellent donc Recent Projects, Games, Vidéo, Film and Live Event, Architecture et Automotive, Product Design et Manufacturing. Donc sur ces 5 onglets, on va avoir donc le game qui va nous intéresser puisque nous on va créer un jeu vidéo. Juste ici on va avoir de nouveau des choses à choisir et là on va avoir en fait le type template qu'on veut pour notre projet, puisqu'on peut avoir un projet de base avec un template de base, c'est-à-dire qu'on peut avoir le template véhicule avec une voiture déjà implémentée dedans, de la réalité virtuelle, du top-down, vidéo et le first person donc vu juste des mains, donc première personne. Nous on va choisir le blank, donc c'est à dire le projet vide où on n'aura rien. Là dans le project default, très important, ne sautez pas ce moment, il va falloir que vous gériez les paramètres de votre projet. Donc il n'y a pas énormément de paramètres à gérer, là on en a 5, mais vous allez voir que ça va tout engendrer sur votre projet. Donc comme type de code, on va choisir le blueprint, qui va être par la suite, vous allez voir, un peu bizarre par rapport à ce que vous pourriez espérer avec Unreal Engine. Ou alors vous pouvez prendre le C++, mais cette vidéo est vraiment pour le blueprint. Le target platform, vous pouvez prendre en desktop. En la qualité, vous pouvez prendre maximum. Et le starter content et le ray tracing, on ne va pas les cocher car nous n'en aurons pas besoin pour notre projet. Juste ici dans le projet location, vous allez mettre donc l'endroit dans votre fichier sur lequel vous voulez mettre votre projet. Et là, le project name en bas, ne le sautez pas, il va falloir que vous nommiez votre projet. Donc, vous pouvez le nommer My Project One. Voilà, très simplement. Et on va donc appuyer sur Créer. Cette fenêtre est celle, je pense, qui fait la plus peur quand on arrive dessus, car on peut identifier énormément de paramètres qui vont nous servir pour notre projet. Donc pour la première fois, des fois vous dites, soit vous... Oh là là, ça va être hyper compliqué, ou alors vous dites, normalement ça devrait aller, j'ai regardé un petit tuto. Voilà. Alors donc, si vous n'avez pas encore regardé le petit tuto, vous ne savez pas encore tout ce que c'est comme paramètres, je vous explique tout de suite. Donc tout d'abord, ici en haut, on va avoir donc tous nos fenêtres qu'on va pouvoir ouvrir, de nouveaux levels, sauvegarder notre projet, ouvrir de nouvelles fenêtres, ouvrir Quixel Bridge, ouvrir le marketplace, etc. Tout ça, ça va se gérer en haut. Ici, ça va être tous les onglets de nos fichiers ouverts ou des paramètres ouverts. Alors, pourquoi je dis fichier? Parce qu'en fait, on va mettre sous forme de fichier nos objets. Ici, nous avons une barre où on aura en fait comment sauvegarder nos projets. Là, on pourra mettre des choses dans notre scène. Là également, là, on pourra choisir le game mode. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est dans cette vidéo. Ici, comment créer une cinématique. Je vous l'expliquerai également. Et ici, en fait, c'est là où on va pouvoir donc mettre play, mettre pause, mettre stop, etc. Et ici, on va choisir la plateforme sur laquelle on veut le mettre. Juste ici, les Place Actors, c'est une fenêtre que j'ai rajoutée. Donc, les fenêtres, on peut les glisser comme ça. Hein. C'est des onglets qu'on peut donc voilà, mettre un peu partout dans notre scène qui vont s'initier automatiquement. Et donc, moi, pour ma part, je l'ai mis là, puisque ce sont des choses qu'on peut mettre dans notre scène. Alors, les Place Actors, c'est l'équivalent, en fait, du carré avec un plus ici.
Ici dans l'Untilner et les détails, ça va être relié. En fait, l'Untilner, ça va être le résumé de tous nos objets dans notre scène. Par exemple, si je sélectionne cet objet-là, je clique dessus, on va avoir dans les détails tous les paramètres de cet objet-là pour donc les initier. Juste ici en bas, nous avons le Content Drawer. Donc si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un nouveau petit onglet. Vous allez avoir tous les fichiers de votre jeu. Comme je vous l'ai dit, les fichiers, c'est donc nos objets de notre jeu. Juste ici dans le Lootput Log, on va avoir donc tous nos logs, toutes nos erreurs, s'il y en a de notre code, et on va nous informer où c'est. Donc voilà, c'est vraiment assez simple, hein, c'est pas si compliqué à comprendre, et comme ça, la prochaine fois, vous pourrez vous dire, quand vous arriverez sur cette fenêtre, là je sais que c'est ça, là je sais que c'est ci, là je sais que c'est ça, etc. Comme ça, tout est parfait. Juste là, au milieu, nous allons avoir en fait notre monde 3D, notre viewport, notre scène en fait, où nous allons donc pouvoir nous déplacer. Donc, pour nous déplacer, c'est très simple. Je vous écrirai aussi dans une autre vidéo comment gérer le paramètre de tout cela. Vous pouvez donc sélectionner le clic droit. Et là, vous déplacez avec les flèches du clavier, donc flèche du bas, flèche du haut, flèche des côtés, donc pour vous déplacer dans la scène 3D. Si par hasard votre monde est trop grand et que vous n'allez pas assez vite, ce qui est très possible, vous pouvez aller en haut là et appuyer sur caméra speed. Dans la caméra speed, vous pouvez donc augmenter la vitesse de votre caméra. Et là, tout de suite, vous allez aller beaucoup plus vite. Alors que si vous êtes dans un projet où c'est détail par détail, vous allez plutôt aller à 1 comme vitesse pour ne pas aller trop vite. Là, on voit même pas que je me déplace tellement la vitesse n'est pas rapide. Donc, alors que vous voyez, là, on voit quand même que je me déplace. Maintenant, nous allons passer à une partie extrêmement importante qui va être notre blueprint. Alors, notre blueprint, ça va être donc notre code de notre personnage et on va le créer donc dans le Content Drawer en bas. Donc, vous pouvez cliquer sur Content Drawer et là, vous allez faire un clic droit et on va donc appuyer sur le petit bouton qui s'appelle Blueprint Class dans Create Basic Asset. Là, on va avoir une fenêtre qui va s'appeler Pick Parent Class où Unreal Engine va nous proposer différents acteurs pour notre blueprint. Donc nous, on va choisir l'acteur Character et on peut donc nommer notre blueprint BP Character. Pourquoi j'ai mis un sous-tiret entre BP et Character? Eh bien, c'est parce qu'en fait, Unreal Engine ne peut pas supporter des espaces dans les noms de matériaux, de blueprint, etc. Donc, et pareil, si j'ai nommé Blueprint, c'est pour faire court parce qu'on n'a pas le droit à plus de 20 caractères sur les noms d'objets comme ça, de Blueprint. Donc, on peut faire double-clic pour l'ouvrir. Une fois la fenêtre ouverte, ça va nous ouvrir un onglet donc volant en fait. Et donc, le onglet, vous pouvez le maintenir et le glisser avec les autres onglets donc de notre interface d'utilisateur. Alors là, on va tomber donc sur une nouvelle fenêtre. Alors, cet nouvel onglet, c'est donc l'endroit où on va gérer notre blueprint. Mais là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de code. Parce qu'en fait, le blueprint, ça va être également là où on va gérer notre caractère. Donc, notre personnage. Donc, la sphère de collision qui est juste là, en fait, ça va être les collisions, donc, comme il l'est dit, de notre personnage entre les murs de notre scène. En fait, c'est ça qui va gérer la gravité. Juste ici, on va avoir les components, où on va donc avoir également le résumé de tout ce qu'on a donc dans notre sorte de petite scene, dans notre viewport. Et on va pouvoir également ajouter des choses. Ici, on a tous les graphes. C'est comme ça qu'on appelle, donc en fait, là où on va stocker le blueprint. Donc, c'est-à-dire que ça, par exemple, là, c'est un event graph. Mais on peut donc en créer différents. Là, on va voir les variables, les macros, les events, dispatcher, etc. Ici, on va voir les onglets de nos différents blueprints et ici les détails, donc les paramètres, donc par exemple de tous nos objets de notre scène. Maintenant, on va donc passer à un moment qui va être très compliqué à comprendre, mais si vous êtes intelligent, normalement, vous devez comprendre. En fait, avant de commencer le code, on va devoir créer ce qu'on appelle des inputs qui vont faire que notre personnage, par exemple, va avancer quand on appuie sur la flèche du haut et va reculer quand on appuie sur la flèche du bas. Et ça, on va le gérer donc dans le Project Settings. Donc si vous ne l'avez pas encore ouvert, vous pouvez aller dans Edit, Project Settings. Et là, vous allez donc vous retrouver sur une fenêtre, donc Project Settings. Là, vous allez pouvoir aller dans Input. Et là, dans Binding, vous allez pouvoir créer un nouvel Axis Mapping. Vous pouvez ouvrir donc l'Axis Mappings.
et nommer donc cet axis mappings move forward tout attaché. Donc ça va être l'axis mappings qui va faire avancer notre personnage et le faire reculer en fonction donc de la valeur qui est soit donc positive, donc il va avancer, soit négative, donc il va reculer. Donc là, on va donc mettre en scale donc 1, et là comme touche, on va prendre la touche donc up. Ça peut être une autre touche du clavier. Pour ma part, je prends les touches du clavier, les flèches, mais vous pouvez très bien prendre Z, S, Q, D ou encore W, A, D et S. C'est vraiment, ça ne changera rien niveau blueprint. Pareil, vous pourrez recréer donc à côté de Move Forward, cliquer sur le petit plus, et là, on va remettre donc une nouvelle touche qui va être Down, et là, cette fois, on va mettre donc une valeur négative pour que notre personnage recule. On va recréer donc un axis mappings, cette fois, qu'on va appeler Move Right. Voilà. Et on peut donc mettre comme touche Right, donc pour ma part, c'est Right, et on peut créer une nouvelle touche qu'on va appeler Left. Voilà. Et là, on peut mettre le scale donc à une valeur négative. Maintenant que nous avons créé nos axis mapping, on peut retourner dans notre code. Et donc là, on va donc effacer, donc on va aller dans l'event graph et on va effacer les 3 blocs de défaut en fait qui seront dans notre event graph. Donc pour ça, on va maintenir le clic gauche de notre souris, on va tous les sélectionner et on va appuyer sur la touche Delete de notre clavier. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais mettre voilà en plus grand pour qu'on voie bien. On va pouvoir faire un clic droit et là on va avoir donc une petite fenêtre qui va s'appeler All Action for this Blueprint. Et là on va chercher le bloc que nous voulons, car ce n'est pas un code où on écrit, mais un code qui va ressembler plutôt à Scratch, qui va être en fait des blocs. Mais par exemple si vous choisissez le C++, ça va être en code. Donc là on va chercher le bloc de notre événement en fait, qui va s'appeler donc Move Forward. Vous le tapez et là vous allez avoir 2 choix, soit dans l'axis event Move Forward, soit dans l'axis value Move Forward. Nous on va prendre l'axis event. Là ça va nous ouvrir donc un petit bloc qui s'appelle donc Input Axis Move Forward. Et donc on va pouvoir en fait étirer, vous voyez les différents boutons qui sont là. On va pouvoir donc les étirer en les maintenant. Donc nous on va étirer le premier, donc enfin celui en blanc. On va l'étirer et là on va lâcher. Et là, on va taper, en fait, donc dans la nouvelle fenêtre qui va s'appeler Executable Action, on va taper, en fait, un bloc qui va s'appeler Add Movement Input et qui va gérer tout ça, en fait, sur les valeurs et sur la direction. Donc, Add Movement Input, ce n'est pas un bloc que j'ai créé, hein, c'est un bloc directement créé par Epic Games, par Unreal Engine, et donc, en fait, qui va nous servir, justement, pour la direction et pour la valeur. Là, l'axis value, vous allez pouvoir donc le relier au scale value juste ici pour avoir donc pour qu'il analyse la valeur si on avance ou si on recule. Et là, donc le word direction, on va l'attacher à quelque chose. Donc là, le target self, ça veut dire que c'est renvoyé à soi-même et la force, on ne veut pas l'utiliser. Donc ne vous en faites pas si on ne les étire pas. Là, on va aller un peu plus loin. Et là, on va faire un clic droit et on va taper get control rotation, voilà, dans Pawn. Alors là, je vais prendre Get Control Rotation parce que Get Control Rotation, c'est justement en fait là où on va fournir l'axe sur lequel on va tourner pour par exemple si on veut tourner à droite ou à gauche, parce que c'est possible qu'il nous fasse tourner dans un autre sens d'axe, par exemple qu'il nous fasse tourner en nous faisant mettre la tête au sol et les pieds en l'air. Donc pour ça, on va étirer le Return Value et on va donc aller chercher un nouveau bloc qui va s'appeler Break Rotator, juste là. Donc vous voyez là, on va avoir 3 axes différents qu'on va relier donc à un nouveau bloc ici. Et donc nous, l'axe qui va nous intéresser, c'est le Z, le Yo, donc qui va nous faire tourner notre personnage donc sur l'axe Z, donc c'est-à-dire sur l'axe directement en bas. On va donc pouvoir aller un peu plus loin sans étirer et on va appeler donc le Make Rotator. Donc vous voyez, ça se ressemble, hein, les deux. En fait, c'est à peu près les mêmes, sauf que en fait, vous allez voir pas du tout les mêmes. Et donc là, on peut relier l'axe Z à l'axe Z du Make Rotator. Maintenant, on va donc un peu bouger notre Add Movement Input. Et là, on va étirer le Return Value. Et là, on va appeler donc
une valeur qui va s'appeler un vecteur qui va s'appeler getForwardVector. On le prend et on va étirer la return value et l'accrocher au word direction. Maintenant que nous avons fait cela, on va pouvoir étirer le return value juste ici et on va donc faire appel à getWriteVector. Là, on a déjà commencé par aller dans la partie en fait pour tourner à droite et à gauche. Donc on va le faire en fait à peu près pareil. Là, on va étirer juste ici, on va appeler addMovementInput juste ici. Là, on va étirer le addMovementInput et on va appeler donc notre moveWrite. Voilà. Alors là, cette partie vous a peut-être paru un peu difficile, surtout pour le moveWrite, parce qu'en fait, j'ai fait ça très vite. Mais en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc le vecteur WriteVector, en fait. C'est la seule différence, en fait, entre nos deux blocs, en fait, nos deux events. C'est donc, voilà, le getForward et le getWriteVector. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel, que vous pouvez apprendre par cœur. Donc c'est pour ma part ce que j'ai fait. J'ai appris par cœur le code et comme ça, après, c'est vraiment la chose essentielle. Et puis après, vous savez à peu près les bases du blueprint. Maintenant, nous allons devoir en fait mettre un personnage à notre sphère de collision parce que ça n'aura pas de sens s'il n'y a rien qui se déplace. Donc n'allons pas nous compliquer la vie avec un personnage, on va plutôt faire un puzzle carré. Donc pour mettre un carré dans notre sphère de collision, ça va être très simple, on va aller dans les components juste ici, on va appuyer sur Add et on va donc chercher dedans un cube. Voilà, on a donc dans les basic shapes, on peut prendre donc un cube, voilà. Alors là, vous allez voir qu'en fait, quand on va sélectionner quelque chose, on va voir, voilà, en fait, 3 petites flèches, voilà, qui vont apparaître et qui vont permettre, en fait, si vous maintenez l'une d'elles, à déplacer notre personnage dans la scène. Vous avez également en haut, en fait, toutes ces barres, en fait, pour par exemple tourner le sens de la rotation ou encore agrandir notre carré. Donc nous, on va le laisser comme ça, notre carré, hein, pour avoir un carré basique. Et donc maintenant, on va devoir ajouter une caméra à notre personnage pour que nous puissions le voir dans notre scène. Donc pour cela, on va déjà aller dans Component. On va en fait on va rien sélectionner d'abord. Donc on va enlever, on va pas sélectionner quelque chose, voilà. Tac, voilà. On va cliquer sur Add et on va donc taper dedans un Spring Arm. Le Spring Arm, vous allez voir que ça va être en fait voilà, une sorte de grande ligne rouge qui va en fait relier notre caméra à notre personnage. Automatiquement, elle va se mettre donc voilà derrière le personnage. Et maintenant, si on clique sur Add et qu'on tape caméra, là on va avoir 3 types de caméras, donc on va choisir la première. Et en fait, la caméra va se mettre automatiquement dans le Spring Arm. Si vous souhaitez mettre plus haut la caméra, vous allez donc sélectionner le Spring Arm et vous allez cliquer en haut, voilà, sur le sens de la rotation comme ça. Et vous allez pouvoir, voilà, bouger le sens de la rotation. Maintenant, si on clique sur Compile et qu'on joue notre jeu, rien ne va marcher. On va voir en fait aucun personnage, on va rien avoir. C'est dû au game mode. On n'a pas encore créé un game mode. Alors un game mode, je vais vous montrer donc qu'est-ce que c'est. Alors un game mode, ça va être en fait quelque chose qui va permettre de dire à Unreal Engine quand je clique sur play, tu vas devoir dire à cette personne d'apparaître sur scène. Donc nous, ce qu'on va faire pour créer un game mode, on va aller dans le content drawer et juste à côté du BP character, on va aller faire un clic droit, on va de nouveau faire blueprint class et dans tous les acteurs, cette fois-ci, on va prendre le game mode base. Là, on peut nommer notre blueprint GMB, donc game mode base, character. Voilà. On peut l'ouvrir. Et là, là où ça va nous intéresser, c'est dans les détails. Et dans Default Pawn Class, on va donc sélectionner et on va prendre comme Default Pawn le BP Character. Après, on peut cliquer sur Compile. On voit que tout est bien, voilà. On peut retourner dans notre scène. Et là, on va pouvoir aller dans le petit bouton qui ressemble à un blueprint. Et là, dans le Game Mode Base, voilà, on va pouvoir prendre, c'est le Game Mode Base, le GMB Character. Et là, si on clique sur Play, on va voir un personnage, voilà, qui va pouvoir se déplacer.
Donc voilà, en fait, on a vraiment bien avancé sur notre blueprint. Alors, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo sur l'importation d'un personnage Mixamo. Donc, si vous souhaitez mettre un personnage autre que celui-là, vous pouvez mettre un personnage Mixamo. J'ai fait aussi un tutoriel sur le blueprint et les animations de notre personnage. Donc, si vous souhaitez également le mettre, c'est voilà, sur ma chaîne YouTube. Je mettrai les liens en description. Et donc, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre landscape. Pour créer un nouveau landscape, nous allons devoir créer un nouveau level. Et pour cela, on va aller dans File tout en haut. On va créer un nouveau level en cliquant sur New Level. Et on va choisir comme level basique. On appuie sur Create. Voilà. On a un level qui va nous apparaître. Donc un level, pour ma part, qui est pas forcément beau. Puisqu'on a vraiment juste en fait un sol comme ça plat. Avec une texture en fait avec des carrés. Donc on le sélectionne. Et on va appuyer sur Delete pour l'enlever. Et on va créer un vrai landscape, puisque ça, c'était juste un plane, en fait, qu'on avait mis directement grâce au Place Actor. Donc, pour créer un nouveau landscape, on va aller là où on a donc la barre de Play, etc., dans Select Mode, et on va choisir le Landscape comme Select Mode. Donc là, dans le Landscape Mode, on va avoir, donc vous pouvez glisser le Place Actor à côté du Landscape, on va avoir, en fait, donc tous les paramètres de notre terrain qu'on va créer. Vous voyez que ça va nous créer tout un terrain, en fait un aspect du terrain qu'on va avoir. Vous voyez, c'est un assez grand terrain qui fait à peu près 10 fois, ou non, même 30 fois la taille de notre terrain d'avant. Et on va donc pouvoir le dimensionner ici. Là, c'est 505 par 505, mais vous pouvez mettre largement plus gros, largement plus petit. Et donc, on peut cliquer sur Create. Voilà. Alors là, vous allez voir donc qu'un terrain va se créer. Et en fait, quand on va bouger sur ce terrain, quand on sera en tout cas sur ce terrain, on va avoir un rond comme ça qui va nous suivre tout au long avec notre souris en fait, jusqu'à ce qu'on désactive le landscape mode. Pourquoi en fait on a un rond qui va comme ça se mettre à côté de nos souris? Parce qu'en fait, c'est le rond qui va permettre de sculpter notre terrain. Donc si par exemple j'appuie, je maintiens et que voilà, je bouge en ma scène, ça va me sculpter mon landscape comme ceci. Et donc si on regarde sur Play, on va avoir un landscape, voilà, qui va bouger. Donc vous voyez, c'est pas... on va avoir... Donc le landscape, si vous voulez faire par exemple plutôt un trou dans le sol, vous pouvez donc directement, voilà, appuyer sur Shift et vous maintenez toujours pour sculpter le landscape en bas. Et donc là, si on essaye d'y aller avec notre personnage, on va donc tomber, voilà, dans le trou. Et voilà, on va être coincé. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit aspect, voilà, du landscape qui est sympa. Et si pareil, vos montagnes sont trop pointues, c'est-à-dire qu'elles sont trop, par exemple, imaginons que vous restez comme ça et que vos montagnes, on la fait monter, on la fait monter, on la fait monter, ça n'aura plus vraiment de sens. Donc si vous voulez faire plutôt des collines, vous pouvez donc aller dans Sculpt et Smooth, et là vous allez pouvoir, voilà, abaisser votre... en fait, vous pouvez vraiment sculpter, mais en adoucissant votre landscape, voilà, sans avoir d'imperfection, en faisant vraiment quelque chose, voilà, de joli, qui va vraiment rendre votre landscape comme des collines. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, maintenant il est beaucoup plus lisse, en fait, notre landscape. Et beaucoup plus beau, du coup. Maintenant, passons à une partie qui va être très importante dans la création du landscape, qui va être l'importation d'un matériel et l'importation des fleurs, du foliage, comme on l'appelle sur Unreal Engine, que nous allons importer du Marketplace. Si vous ne savez pas où se trouve le Marketplace, je vous dis tout de suite. Le Marketplace va se trouver sur l'Epic Games Launcher, comme je vous l'ai expliqué, là où il y a l'Epic Games, Unreal Engine et leurs jeux. Et en fait, ça va se passer dans l'onglet marché. Donc c'est comme un marché en fait de la vie réelle, avec donc en fait cette fois-ci la vie, mais sauf que là ça va être en fait la vie irréelle en fait de Unreal Engine. Là on va pouvoir en fait acheter des packs gratuits d'assets comme ça sur notre jeu. Donc ils sont soit gratuits ces assets, soit payants, mais il y en a à peu près la moitié qui sont payants et la moitié qui sont gratuits, donc ça fait un bon équilibre. Donc pour trouver que ceux qui sont gratuits, c'est très simple, vous devez aller sur l'onglet Free. Ici, sur l'onglet Free, vous allez donc trouver tout un tas de choses qui sont gratuites
et qui vont être en fait vraiment essentiels à vos jeux, puisque ce ne sont pas vraiment des trucs inutiles, hein, c'est vraiment des choses par exemple qui ont été faits vraiment par Epic Games. Si vous voulez vraiment que des produits qui ont été faits par Epic Games dans Free, vous pouvez aller dans Epic Games Content pour avoir que les produits d'Epic Games. Voilà, vous aurez vraiment toutes les choses de l'Alliance, etc. Le pack que nous allons importer sur notre projet s'appelle Interactive Open World Foliage et c'est celui donc voilà qui va nous servir pour l'herbe de notre jeu. Donc vous voyez, on a différentes textures d'herbe. Il est gratuit, vous pouvez donc le charger dans la barre de recherche. Et une fois donc le téléchargement terminé, vous pouvez cliquer sur ajouter au projet. Vous sélectionnez le projet donc que vous voulez donc importer et là voilà, ça vous ajoute le projet. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur la version 4.7, ça marche aussi, et sur la version donc 5.0, ça marche également. Alors que souvent sur des packs avec maintenant la version 5.0, on ne trouve pas vraiment tous les packs qui sont faits avec la version donc 5.0. Donc maintenant que nous avons ajouté notre foliage à notre jeu, nous allons pouvoir donc le mettre sur notre landscape. Et pour cela, on va revenir sur le landscape mode et là on va choisir le foliage. Là on peut aller dans le content drawer, on va avoir un fichier qui va s'appeler pn open world foliage. On va pouvoir faire 2 clics dessus, on va aller dans mesh et là on va voir tous les mèches d'herbe que l'on veut. Donc on va mettre la fenêtre de foliage voilà, ici. En fait la fenêtre de foliage c'est là où nous allons en fait mettre toutes nos herbes et on va pouvoir donc après le peindre sur notre terrain. Ça ressemble un peu au landscape mais c'est pas forcément la même chose. Donc on va glisser quelques herbes, voilà. Je vais en glisser 2 types. Vérifiez bien que c'est coché dans le foliage parce que sinon elles ne pourront pas arriver sur notre scène. Et donc maintenant si on regarde, on va se rapprocher un petit peu. Et là, si on clique, on va voir voilà, de l'herbe qui va apparaître. Et donc voilà, on peut cliquer un peu partout. Voilà, on va juste attendre que les shaders donc, soient compilés. Parce qu'en fait, vous voyez la petite barre ici, c'est Unreal Engine qui doit en fait mettre toutes les textures, en fait tout mettre pour avoir donc un bon résultat satisfaisant. Et donc voilà, une fois le téléchargement terminé, on a un bon résultat, un petit résultat satisfaisant, voilà, qui est voilà, assez convaincant. Avec donc de l'air pas mal fait, vous voyez, hein, et qui bouge avec donc le vent. Vous pouvez en mettre un peu partout dans votre landscape, hein, en fonction de votre ordinateur. Donc si vous êtes sur Mac, c'est possible que votre Mac dise, voilà, c'est un peu compliqué. Mais après, sinon, normalement, si vous fonctionnez sur un Windows qui est avec une petite Nvidia, normalement, ça devrait aller. Vous voyez, on en a vraiment, c'est vraiment très bien. Donc voilà, si on regarde avec notre cube, on a voilà de l'herbe, donc notre cube avance avec de l'herbe. Donc pour le niveau du foliage, c'est hyper bien. Donc si vous souhaitez enlever du foliage, vous pouvez aller sur Erase là. Et enlever le foliage, par exemple ici. Voilà, vous enlevez un peu partout. Vérifiez bien que ce sont les foliages que vous souhaitez effacer qui sont bien là. Et après, c'est bon. Donc je vais les remettre. Et voilà, maintenant nous allons mettre une texture, donc la texture en fait qui était mise avec le pack sur notre landscape parce que vous voyez ça ne fait pas très joli de l'herbe avec des carrés donc gris foncé et gris clair. Donc pour cela, on va aller donc dans foliage mode, on va prendre le select mode, voilà pour revenir en select mode et on va cliquer sur landscape. Là dans le landscape, on va aller donc dans landscape matériel ici et on va donc cliquer sur none. Donc voilà. On va chercher landscape. Ok. Et on va prendre le landscape 1. On attend. Voilà. Toujours le petit chargement. Hein. Et on regarde le résultat. Est-ce que c'est très convaincant? Vous voyez, ce n'est pas forcément hyper beau. On va reprendre un autre. On va prendre le landscape 2, voilà. C'est déjà mieux, voilà. Donc voilà, c'est mieux en vert. Comme ça, vous voyez, on a voilà, une petite texture qui va bien avec notre herbe. Et donc voilà, maintenant si on se déplace, ça va faire un peu plus joli. Parce qu'on aura voilà, un système avec de l'herbe. Maintenant, pour notre projet, nous allons rajouter le Realistic Starter VFX Pack Volume 2.
que vous pourrez donc également trouver sur le marketplace d'Unreal Engine et qui est gratuit. Donc c'est un pack qui va contenir des VFX, donc ce sont des effets, voilà, comme ça, que ce soit des boules de feu, de l'eau, de l'électricité, etc. Tout ça, on va le voir. Donc, vous pouvez cliquer sur ajouter au projet, vous mettez votre projet, et voilà. Donc, c'est toujours un pack de la version 5.0. Et maintenant, on peut revenir dans le projet. Donc voilà, puisqu'on a téléchargé, on peut maintenant venir, voilà. On va dans le content, on va avoir Realistic Starter VFX Pack volume 2. Et donc si on l'ouvre, on va aller donc dans Particle. Et là, vous allez pouvoir choisir. Alors, donc soit vous prenez voilà de l'environnement, du Blood, Destruction, Fire. On va prendre du Fire, parce que c'est celui qui est le plus montré. Et on va essayer, voilà, Fire Big. Vous le prenez, et vous allez le glisser dans la scène, juste ici. On va aller voir ce que ça donne. Ça m'a pas l'air énorme, hein. On va le relever un peu plus. Ah si, ok. D'accord. Donc vous voyez, ça nous fait en fait un véritable feu qui va vraiment nous faire en fait même griller notre landscape. Vous voyez, même la lumière va changer. Puis c'est vraiment bien fait parce que c'est... Voilà. On va tester. Et donc, si on regarde notre petit personnage, il y aura bien l'effet, vous voyez que quand on s'approche du feu, on va voir voilà, des effets de vagues sur notre carré, ce qui fait qu'en fait ça fait vachement réaliste. Voilà, c'est un petit truc que je voulais vous montrer, donc c'est pas énorme, hein, mais c'était quelque chose voilà, qui est pas mal si vous voulez créer vos jeux et mettre des choses comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, nous allons passer au système de cinématique de notre jeu. Donc pour cela, en fait, on va se rendre voilà, dans un endroit, ici à peu près en hauteur. Et donc pour faire un rail, puisque ça va se passer comme un rail, comme un train en fait, on va avoir une rail où il y aura donc une caméra dessus qui va passer un peu partout dans notre scène et qui va atterrir là où notre personnage arrivera, spawnera en fait au début de notre jeu. Donc pour mettre un rail, vous allez aller dans les place actors, vous allez chercher dans les place actors donc en fait caméra. Et là vous allez prendre le caméra rig rail. Vous allez le mettre là, tac. On va le lever un petit peu. Voilà. On va le tourner. Et là, en fait, vous allez voir que donc sur ce caméra rig rail, on va avoir un morceau ici qu'on va pouvoir étirer en fait comme nous le voulons. Vous voyez par exemple là, je l'ai étiré par là, mais on pourrait très bien par exemple l'étirer dans un autre sens ou pas. Donc là, on peut même, si vous voulez partir à droite, vous pouvez même par exemple appuyer sur Alt. Et donc rester appuyé sur Alt. Et là vous allez créer donc un nouveau chemin qui va tourner. Là on va recréer un Alt, voilà. Voilà, on peut faire des trucs comme ça, hein. On rappuie sur Alt. Voilà. Voilà, imaginons. Et on peut même commencer à redescendre. Voilà, on le colle au sol. Et voilà. Comme ça, on est parfaitement sur le sol. Donc, vous voyez, ça va nous faire comme ça un petit tour. Ça va monter ici, vous voyez, comme ceci. Tac. Et ça va redescendre juste là. Maintenant, on va mettre donc une caméra donc sur ce rail. Donc pour cela, on va rajouter une caméra. Donc cette caméra, elle est faite pour ça. Donc c'est une Ciné Camera Actor. On va la glisser. Donc là, justement, on va la mettre. On va la mettre juste là. On va la tourner. Je vérifie donc qu'elle y vient. Vous voyez, elle n'est pas très bien positionnée. Et donc là, normalement, on peut voilà avoir donc un focus sur donc la caméra, etc. Donc cette cinéma, on peut la glisser donc dans le caméra rig rail pour que donc le caméra rig rail soit parent
du Cine Camera Actor. Ça veut dire qu'il va donc contenir le Cine Camera Actor. En allant sur le Camera Rig Eye One, on peut voir donc en fait qu'on peut donc voilà diriger notre caméra et elle va suivre donc toutes nos rails. Et donc je vous montre un peu donc ce que ça fait. Donc vous pouvez voir là dans le petit écran ici comment ça va faire. Donc ça va être peut-être un peu moins long, mais voilà, donc ça commence, on a une petite cinématique, on monte et on redescend, voilà, donc en bas. Et donc voilà, ça va se passer comme ça. Nous allons créer donc un séquenceur. Donc on peut aller dans l'icône voilà de cinéma en haut. On va cliquer sur Add Level Séquence et on va l'appeler donc séquence 1. Voilà. On appuie sur Save. Là, ça va nous ouvrir donc en fait un séquenceur, un onglet qui va s'appeler donc le séquenceur. Et en fait, nous allons donc gérer notre cinématique dessus. Donc pour gérer la cinématique, vous voyez à cliquer sur le plus track, acteur sous séquenceur. On va mettre donc notre ciné caméra acteur. Voilà, pour qu'on ait donc la caméra acteur. Donc maintenant que nous avons mis notre caméra, on peut enlever, voilà, on va enlever les place actors pour avoir une plus grande place. Et donc là, on va donc mettre un système que en fait, la cinématique se passe grâce au séquenceur. Donc on peut mettre, voilà, petite barre à 0, voilà. Et on va donc sélectionner donc Cine Camera Actor. On va aller donc dans le Cine Camera Actor. Et vous voyez que dans les détails, on va aller donc, pardon, on va aller dans les, excusez-moi, on va aller en fait, excusez-moi, dans le Camera Rig Eye. Donc on va aller, voilà, cocher le petit bouton ici pour voilà mettre une keyframe. Juste ici, on va en mettre aussi une au bout, ici, et on va mettre donc la keyframe. Donc là, on va mettre à 100. Excusez-moi, on va supprimer la keyframe. Et donc là, on va rajouter, excusez-moi, la keyframe une nouvelle fois. Donc on va aller dans le ici et là, on va mettre donc dans le current position, on va mettre donc à 100. Et là, on va cliquer sur le petit bouton. Et donc en fait, ce qui va se passer, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis donc à 0 la caméra ici et à 100 la caméra sera ici. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc maintenant que notre caméra est bien, en fait, voilà, on n'a toujours pas de cinématique au départ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas initié notre cinématique au jeu. Donc pour cela, nous allons donc, on va sauvegarder le level séquenceur, on va quitter, et là on va aller, donc là je suis dans séquenceur, nous allons enlever, voilà, la caméra. Et donc maintenant, nous allons aller là où ça ressemble le blueprint et nous allons ouvrir le level blueprint. Ici, à côté de l'event play, on va étirer et on va faire donc disable input, voilà. Pour enlever donc tous les inputs, on va continuer à en créer level séquence. Voilà. On va choisir la level séquence, il y en a un, voilà. Et donc là, nous allons mettre le target donc à get player pawn. Voilà, et là à get player controller. Voilà. Comme ça, après, donc on va pouvoir mettre un délai pour avoir un peu de temps de 5 secondes à peu près, voilà. Et on va donc compléter en mettant input. Voilà, comme ça, on remet les inputs. Maintenant, oui, pardon, excusez-moi, on va jouer play juste après. Voilà. Maintenant, nous allons donc pouvoir compile. Et donc voilà, pardon, le target, on le relie à return value. Et donc là, bien sûr, on va mettre donc le player pawn et le player controller. Et maintenant, donc si on compile et on revient dans le LED, on va avoir donc un séquenceur, voilà, qui marche quand on clique sur play
et on revient. Et là, on clique et on peut avancer. Et voilà. Donc on a terminé ce tutoriel débutant dans Unreal Engine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le partager sur mon Beacon AI. Et bah on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.